Bonjour, bonjour, bonjour Annelise, bonjour Pascal, bonjour Dominique, bonjour Brigitte, bonjour Catherine, bonjour à tous. Allez, on a un rayon de soleil en Alsace, on y croit dur comme fer, il va faire beau, le printemps arrive. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour Sylvie, bonjour Marie-Josée, coucou Gabrielle, bonjour Yvonne, bonjour Sandra, bonjour Émilie. Ben, génial, vous arrivez tous, c'est l'heure du repas. Enfin, non, c'est pas l'heure du repas, c'est l'heure de la préparation du repas. Et nous allons faire notre repas du jour. Bonjour Céline, bonjour Frédéric. Bonjour à tous ceux qui arrivent, comme d'habitude, un petit like, un petit partage, n'hésitez pas, c'est hyper important pour la visibilité sur les réseaux, donc si vous voulez bien partager la vidéo, c'est vraiment hyper sympathique à vous, merci beaucoup. Donc, bonjour Vanessa, merci. Ça va mieux? Ça va mieux. Bonjour Béatrice. Alors, bonjour la Belgique. Nous allons faire deux choses ce matin. On va faire la tarte moelleuse aux épinards et aux chèvres que nous allons faire dans le moule Cubicube. Le moule Cubicube, c'est vraiment un best-seller et nous allons faire les mirlitons framboises dans le moule briochette. Donc, vous aurez bien montré une recette dans le moule, dans le nouveau moule tartelette renversée, mais malheureusement, je n'ai pas encore reçu ma commande. Je l'attends avec impatience. Bonjour Francine, bonjour Katia, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Bonjour Simone. J'ai quand même versé un verre d'eau parce que ça chatouille déjà. Décidément, je ne vais pas arriver à m'en défaire. Voilà, comme ça, si jamais j'ai besoin. Merci Dominique, merci. On va commencer. On va faire notre pâte parce qu'elle va devoir lever. Donc du coup, vous allez déjà commencer par prendre de la farine, de la levure, du lait, de l'œuf et du beurre. Donc, nous allons prendre un cul de poule, vous allez prendre une casserole, vous allez faire tiédir le lait et vous allez mettre dans le cul de poule farine avec du sucre. Donc, personnellement, je ne mets pas de sel parce que j'utilise ici la préparation pâte à pizza qui est juste dosée en sel pour la quantité de farine que je vais utiliser. Merci pour les partages, merci. Voilà, donc du coup, nous allons prendre de la préparation pâte à pizza à cause du dosage de sel. J'aurais bien entendu pu prendre de la levure sèche, rajouter donc mon sel, aucun problème. Nous avons ici du beurre que j'avais déjà mis tranquillement à faire fondre un tout petit peu. J'ai ici un œuf que je vais rajouter dans mon cul de poule. J'ai mon lait tiède, j'ai mon beurre qui est pratiquement fondu. Merci Marie-Josée, merci beaucoup à tous. C'est génial, vous êtes adorables, merci beaucoup. Donc là, nous avons notre lait tiède avec notre beurre. Je vais juste lui donner un petit coup de chaud parce que mon beurre a refroidi la préparation. Donc tiède, c'est 40 degrés. 40 degrés, c'est quand vous mettez le doigt, vous sentez que c'est tiède. Bonjour Monique, mais surtout pas chaud parce que sinon ça vous brûle la levure. Hein, voilà. Donc ça, c'est bon. Nous allons prendre un fouet. Merci Josette, merci beaucoup. Surtout, abonnez-vous à mon compte. Hein, donc, vous likez, vous vous abonnez. Abonnez-vous aussi au club. Les recettes seront à ce niveau-là. C'est complètement gratuit. Donc, surtout, n'hésitez pas
abonnez-vous au club, c'est hyper pratique pour retrouver les recettes. Merci en tout cas d'être là ce matin avec nous pour les 2 recettes. Donc vous allez voir, c'est vraiment un plaisir cette recette, hein. Donc on a ici la pâte, c'est une pâte levée que vous ne travaillez pas, vous mettez juste tout à mélanger avec le fouet, vous mettez dans le moule et vous laissez lever. Et franchement, c'est excellent, c'est hyper moelleux, c'est vraiment très bon. Et en fait, vous pouvez aussi manger froid une fois que vous n'avez pas tout dégusté. Bonjour Laine, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à vous. Voilà, donc là on a tout mélangé, on a la levure directement dans la farine, on a l'œuf, on a un tout petit peu de sucre, c'est la tarte moelleuse aux épinards et aux chèvres. Donc une pâte levée, voilà, donc là vous avez la pâte, merci Dominique, merci beaucoup. Donc là on a la pâte, on a le moule cubicube posé sur la plaque perforée. La plaque perforée est hyper importante pour l'utilisation des moules. Déjà premièrement ça va vous donner une bonne conduction de la chaleur, ça vous donne une bonne tenue. Et si vous avez besoin de mettre quelque chose au frigo, hop, on y va au congélateur, on sort, on l'emmène. C'est hyper pratique parce que le moule en lui-même est trop souple pour juste le prendre en main. On va ici prendre la pâte, vous voyez, donc elle est vraiment très liquide. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est tout à fait normal. Donc, on va ici laisser lever. On va laisser lever à température ambiante et surtout pas couverte. Il faut qu'elle sèche un tout petit peu. C'est la tarte moelleuse aux épinards et aux chèvres, Corinne. Donc là, on va ici laisser lever le temps de faire le reste. Donc là, je le prends, je le pose devant moi et on va le reprendre en main tout à l'heure. Puis, vous avez besoin d'épinards que vous allez faire cuire. Donc là, on va prendre une sauteuse. On va rajouter un peu de beurre. Alors, bien entendu, vous pouvez le faire avec des épinards congelés. Mais sincèrement, au niveau du goût, ce sera largement meilleur. Non, Mireille, ce n'est pas la même quantité. Vous avez ici 2 litres de contenant. Sur l'ancien, vous avez 1,5 litre. Mais vous pouvez sans aucun problème prendre un moule à tarte au cas où, ça ira très bien. À la place du chèvre, vous prenez du fromage de vache, il n'y a aucun problème. Hein. Donc c'est vraiment pas un souci. Vous enlevez le chèvre frais et le chèvre en bûche et vous prenez du fromage de vache, aucun problème. Ouais, ce n'est pas la même contenance. Merci Béatrice. Bonjour Vanessa, bonjour. Donc les spatules sont haute température. Toutes les spatules que nous avons au catalogue sont haute température. Donc vous pouvez sans aucun problème aller dans les poêles, dans le beurre. Ça ne pose aucun souci. On peut certainement le faire dans des individuels. À mon avis, ce sera un peu plus sec, Émilie. Hein? Mais vous avez certainement un moule qui ira, je n'ai pas peur. Donc là, hop, vous allez prendre les épinards que je viens de laver. Il y a 350 grammes d'épinards. Vous savez bien que l'épinard, en fait, on en a une grande quantité tout de suite. Et après, à la fin, on n'a plus rien. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai cuit ? Donc, mais par contre, c'est vrai que l'épinard, c'est tellement bon pour en goût et pour la santé. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment très bon. Alors, on peut le cuire à la vapeur, bien entendu. On peut le faire revenir comme ceci avec un peu de matière grasse. Ça va très bien. Donc, on va le faire tomber. On va rajouter du sel et du poivre
et on va rajouter un peu de noix de muscade après dans la préparation. Puis nous avons du chèvre frais, nous avons du chèvre en bûche. Le chèvre frais, on va le mélanger avec un œuf et on va rajouter donc les épinards après. On va le répartir sur la tarte et on rajoutera également... Oui, alors je suis absolument d'accord avec vous, Sylvie. On a l'impression de ne jamais en finir. Bon, allez, voilà. Souvent, en fait, quand je fais les épinards en grande quantité, eh ben, je mets un peu mon mari à contribution quand même, parce que c'est en fait ce qui demande le plus de travail d'enlever ces tiges. Mais voilà, donc si on s'y met à deux, allez hop, c'est comme les haricots, ça va plus vite et on a l'impression que vraiment c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc là, on a ici nos épinards, on va les faire tomber, on va les laisser refroidir et on va préparer notre mirliton framboise que je vais faire aujourd'hui dans le moule briochette. Donc le moule briochette, ça fait à peu près un petit mois qu'il est en vente donc dans le catalogue et sur la boutique. Donc le moule briochette vous sert aussi bien à faire des flancs de légumes, des flancs de poisson, des brioches, des flancs de semoule, des petits gâteaux individuels. Ça c'est génial. Ah oui Dominique, ça c'est fort. Alors, je ne vais pas te dire, mais ça m'est déjà arrivé aussi. Au lieu de programmer le four, alors au lieu de laisser le four allumé, en fait, je l'ai éteint. Donc voilà, et on se dit, mais pourquoi il ne cuit pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est souvent, en fait, Marie nous dit souvent, en fait, c'est pas le matériel, c'est souvent l'utilisateur qui ne va pas. Il a bien raison, parfois c'est nous. Bonjour Eliane. Ah oui, oh ma pauvre, ma pauvre. Mais c'est vrai que, en fait, un épinard frais, c'est quand même largement meilleur qu'un épinard congelé. Même si parfois, allez, on peut bien s'aider avec du congelé ou des boîtes, mais c'est vrai qu'au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Vous voyez, il est déjà tombé, on va continuer à le laisser tomber tranquillement. Et on va préparer notre mirliton framboise. Donc pour ceci, vous allez utiliser une pâte. Une pâte. Il faut 350 grammes en frais, Lydia. 350 grammes en frais. Donc, et après, quand il est tombé, je n'ai jamais vérifié combien il en reste, mais à mon avis, il n'en reste pas grand-chose. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on a le plaisir de manger des bonnes choses, même si parfois. Et puis, je descends à 180. Donc là, vous avez la pâte qui gonfle. Donc, on va maintenant terminer notre préparation aux épinards. Donc là, je reprends un cul de poule. J'ai ici mon chèvre avec de l'œuf. Voilà, on va mélanger. Ah oui, Marie-Josée, ah oui, je suis absolument d'accord avec vous que c'est vraiment quelque chose tous les jours. Merci Dominique. Tous les jours. C'est pas, il n'y a pas un jour qui passe. Parfois, je suis même obligée de m'organiser pour pouvoir faire tout ce que je veux avec. C'est assez incroyable. Donc, noix de muscade, on a du sel. Voilà, on mélange. Pas de souci, Delphine, pas de souci. Alors, tous les ingrédients de la recette seront sur la recette que je vais publier sur le club. Je la remettrai sur le live. Je la remettrai donc également en petit post et sur la photo. Ou sinon, comme dit, vous allez directement sur le club Guy de Marle. Vous pouvez créer un compte, vous pouvez vous abonner à mon compte et vous aurez à chaque fois que vous ouvrez le compte mes recettes en premier de noter. Donc vraiment, c'est gratuit. Je vous conseille et je vous invite vraiment à l'utiliser. Quel type de pâte, Myriam? Pour la tarte aux épinards, c'est une pâte levée briochée.
Donc c'était du lait, du beurre avec un œuf, avec un peu de sucre et la farine. Non, alors là, c'était pas du chèvre que j'ai fait, c'est du chèvre que j'ai acheté. Là, j'avoue que, en fait, parfois, on n'arrive pas à tout faire. Ah oui, ah oui, ah oui, excellent, excellent. Ça, c'est une bonne recette aussi, hein. Voilà, donc là, on coupe le poireau. Hop, on va rajouter nos épinards dans la préparation. Alors là, j'enlève juste l'excédent d'eau, hein. Je presse un peu les épinards dans la main. Voilà. Hop. Et on va mélanger et on va le mettre. Alors personnellement, je prends le ferment vache, je prends pas le ferment brebis, mais parce qu'on n'a pas d'allergie. Par contre, il existe le ferment brebis, effectivement, pour les gens qui ont des allergies au lait de vache. Mais tu peux prendre sans aucun problème le ferment normal, il n'y a aucun souci. Oui, c'est très original et c'est très 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 bon. Vraiment, je vous assure, c'est excellent. Voilà, donc là, on va goûter. Très bien. Ah mais oui, Thérèse, c'est une très 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 bonne idée. Voilà. Alors on va mettre ça sur la pâte. Ah oui, ah ben le fromage de chèvre et de brebis fait dans la Borealia, c'est excellent. Et je suis contente du coup que vous ayez réédité votre expérience parce que franchement c'est très bon. Mais en fait, quand je fais du fromage de chèvre dans la Borealia, j'avoue que je l'utilise pas vraiment pour en faire des recettes. Je préfère le manger comme ça. Mais comme on est des fans de laitage, hein, donc c'est vrai que souvent il fait pas long feu. Il fait pas long feu du tout. Voilà, hop, on va rajouter le fromage en morceaux. Voilà. Donc il faut surtout que votre pâte lève non couverte, hein, pour que ça fasse un peu une pâte un tout petit peu asséchée sur le dessus, parce que sinon toute votre préparation va tomber dedans. Où trouve-t-on le fromage de chèvre? Alors moi je le prends au grand frais. C'est vraiment du fromage de chèvre frais, tout classique, hein? Tout classique. Voilà. Je n'ai pas encore fait la recette. Oui, elle est sur le club. La recette du fromage de brebis ou chèvre, c'est la même chose, est sur le club. Hein? Voilà. Donc là, il me restait encore quelques pignons de pain dans ma réserve. Donc là, je vais les prendre et je vais les rajouter par-dessus. Ça va donner un bon croquant et un très 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 bon goût. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la tarte. Donc c'est une pâte levée briochée. Nous avons notre... Allez, je vais y arriver. Nos épinards qui sont tombés donc dans du beurre, du sel et du poivre. Puis, en fait, on les a laissés refroidir, égoutter. On a rajouté du chèvre frais, sel, poivre, noix de muscade. Et là, du coup, on a rajouté des morceaux de chèvre en bûchette et quelques pignons de pain. Peut-on faire cette recette dans le moule 3 tablettes? Bien entendu, Catherine, sans aucun problème. Oui, c'est gourmand. Ce sera notre repas avec un bon mélange de salade. Donc là,
Vous avez quelque chose qui est bon, qui est facile à faire, qui se fait aussi avec des restes qui sont au réfrigérateur, hein, parce qu'en fait, cette idée de recette m'est venue en ouvrant tout simplement le frigo. J'avais acheté une bûchette la semaine dernière pour une recette que je n'ai pas faite. Du coup, il me restait aussi du chèvre frais. Et voilà, donc ça, c'est des choses. En fait, on a tout de suite des idées avec ce qu'on a dans le frigo. C'est la pâte de la brioche. Oui, c'est une pâte briochée, mais c'est pas la pâte de la brioche. Je vous mettrai la recette. Hein. Vous pouvez, bien entendu, rajouter des noix complètement. Ah oui, ça c'est super. Hein. Oui, bon appétit à toi aussi. On se voit très vite. Hein. On se voit très bientôt. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ce matin? J'ai utilisé donc le moule briochette. Je suis en train de cuire les mirlitons framboises. Ici, j'ai utilisé le moule Cubicube et le moule Cubicube et la plaque perforée donc pour faire ça. Donc, vous voulez faire la recette dans la journée, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous donner les ingrédients. Hop, il vous faut pour la recette de la pâte briochée 250 g de farine. Les 250 g de farine, vous rajoutez 10 g de sucre. Soit vous avez de la préparation pâte à pizza parce que c'est dosé pour 250 g de farine, vous rajoutez un sachet. Sinon, vous mettez un demi-sachet de levure sèche avec un tout petit peu de sel. Vous faites chauffer 250 g de lait avec 80 g de beurre. Et quand c'est tiède, vous le mélangez et vous rajoutez un œuf dans la pâte. Vous mettez ça dans le moule et vous laissez lever. Et une fois que ça c'est fait, vous faites tomber 350 g d'épinards, vous rajoutez 200 g de chèvre frais, un œuf et par-dessus vous rajoutez du fromage de chèvre en buste. J'en perds mes paroles, c'est pas possible. Voilà. Donc, vous laisserez cuire entre 20 et 25 minutes. Quand ça sort du four, c'est hyper moelleux. Donc là, vous attendez un tout petit peu pour couper dedans parce que sinon, vous écrasez la pâte briochée et vous allez complètement la serrer. Donc là, vous attendez vraiment. Vous voyez là, ma pâte, elle est hyper moelleuse. Et en fait, en laissant lever là encore un tout petit peu, en mettant au four, en sortant du four, vous attendez un peu pour couper dedans parce que c'est une pâte briochée. Sinon, si vous coupez de suite, en fait, vous allez écraser le moelleux de la pâte. Bon, en tout cas, voilà, vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous cherchez les produits, vous allez sur la boutique Guy de Marle. Le moule Aura, donc le moule Cubicube Aura est à 35,90 €. Le moule Aura briochette est à 46,90 €. Les recettes que je fais en live, vous les trouvez soit dans la journée, soit ils y sont déjà, soit le lendemain sur le club Guy de Marle. Le club Guy de Marle, vous allez tout simplement chercher sous mon nom Agnès Herter ou alors vous cherchez par ingrédients. Vous avez les ingrédients des épinards, vous tapez ingrédients épinards et vous allez retrouver toutes les recettes où il y a des épinards. C'est une idée. Vous avez des bananes qui sont en train de partir un tout petit peu. Vous tapez banane et vous trouvez toutes les recettes avec des bananes. Je ne reste pas. Ah oui, c'est sûr, Chantal, c'est sûr. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon appétit. Je vous remettrai des photos des réalisations cuites et par-dessus, donc dès que c'est fini avec le live, je vous mettrai le lien vers la recette. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos partages, merci pour vos commandes, merci pour tout. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite. Normalement avec Marino, donc dimanche, mais nous on se retrouve déjà demain, vendredi. On va faire un assortiment de petits gâteaux à offrir à vos... Alors, pas à vos mamies, peut-être que à vos mamies, mais aux mamies, puisque dimanche, c'est la fête des grands-mères. Avec plaisir. Bonne journée à tous.